On y va. On y va. On y va. On y va. C'est-tu parti? That's it. Okay, What's up tout le monde? que- Oh, Chris. excuse-moi. Ah, toi, t'es vraiment stressé. Non. What's up tout le monde? Bienvenue dans la Clave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu ton ami, Yes. Zachary Lauzon, qui est un choix de deuxième tour des Penguins de Pittsburgh. On a parlé de quoi avec lui aujourd'hui? On a parlé de son parcours, premièrement. Ouais. Puis ensuite de ça, on a parlé de beaucoup, sa commotion. On a parlé comment est-ce qu'il a pris ça, les traitements qu'il a suivis. On est allé aussi beaucoup en détail dans sa carrière, dans des moments qu'il a vécu, son camp d'entraînement, son premier camp avec les Pingouins, qui était pairé avec Chris Letang, puis qui jouait contre Crosby et Morgan. C'est assez nice. On a parlé de quoi d'autre, man? On a parlé de... C'est ça, sa carrière. Son parcours, ça a été ça vraiment tout le long. Mais tu sais, quand tu as un parcours à ce point-là, ça fait le tour du podcast pas mal. Sérieux, c'est un de mes préférés, moi, en tout cas. Je sais pas toi. Ouais, moi tout. Clairement, C'est très, très un de nos solide. favoris. Donc, sans plus tarder, on vous laisse épicer. Épicé? Tabarnak. J'arrive de pisser. Écoutez l'épisode avec Zachary Lauzon. Bon podcast. Hey Zach, merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci les boys de m'avoir invité. Ça n'a pas été trop dur de te rendre ici avec la tempête d'hier. En Abitibi, on est habitué. Ouais, c'est J'avoue que ça. c'est vrai. Moi, de place un peu mettre la neige, là, mais. Ils ont eu combien de neige, eux autres? C'est bon, on Ah, n'en moi, parlera pas. parce que depuis fin octobre, début novembre, c'est l'hiver en Abitibi. Là. Man, Donc, s'il y a commence à être écœuré un peu. Facile. Là. Hey, S'il y a 50 ici, genre... il faisait encore là-bas, il man. faisait encore comme 20 degrés ici, puis ma mère m'a envoyé des photos. Mais il y avait déjà un gros crise de banc de neige sur le bord de la Ouais, route. ben, cette année, ça a Voyons donc. tombé tôt, vraiment. Mhm. là. Ça a pas fondu. Ouais, à Noël, c'était l'enfer. Moi, je veux pas triper. J'avais hâte de revenir ici. Je comprends pourquoi vous venez ici, c'est sérieusement. Fuck that. Alors, on va commencer avec ton parcours de hockey. Si tu es capable de revenir le plus tôt possible dans ta jeunesse, puis essayer d'aller dans le plus de détails possible, s'il te plaît. Ouais, ben dans le fond, nous autres, on est 3 gars chez nous. J'ai mon frère plus vieux, Jérémy, puis mon petit frère Émile, qui est pour les Foreurs cette année, dans les juniors. Dans le fond, mon père, il a toujours trippé au hockey. Il n'a jamais eu la chance de jouer. C'était dur un peu financièrement avec ses parents. Puis quand on est arrivé en Abitibi, ben, il nous a... Parce que mes parents sont pas originaires d'Abitibi, ils sont venus à cause du travail. Puis quand on est arrivé à Val-d'Or, ben, ça n'a pas été long que mon père nous a mis... en fait, il a mis une paire de patins dans les pieds à mon frère plus vieux, puis moi, tout ce que Jérémy faisait, ben, je le faisais. Fait que ça a commencé à partir de là. Ensuite, j'ai fait tout mon hockey mineur à Val-d'Or. Fait que j'ai passé les petits Foreurs, Kiwanis, tout ça. Tu connais bien ça. Ouais. Ouais, jusqu'à Bantam. Là, Bantam, c'est là que ça a commencé à être plus compétitif un peu. Ma première année, j'avais été coupé du 2A, qui était le filon, là, tu jouais là cette année-là aussi. Je m'étais ramassé Bantam 2B, que j'avais vraiment eu une bonne année. On avait gagné la Coupe Dodge cette année-là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis ensuite, là, j'ai fait le Bantam 2A à ma deuxième année. Puis après, à 15 ans, j'ai fait les Forestiers ma première année midget. Donc, c'est là que j'ai commencé un peu à avoir l'attention. C'est là que ça commence. Les scouts, les entrevues, toute la game politique là, qui s'en vient dans ces années-là. Puis, j'avais une bonne saison. J'avais assez bien performé que j'avais été repêché à Rouen cette année-là, en deuxième ronde. Je pense que c'est 25 au total. Là. C'était à Sherbrooke, le repêchage. Fait que toute ma famille, mon frère était déjà à Rouen. Donc, je m'attendais. Moi, je pensais sortir dans les Maritimes, troisième ronde, quelque chose comme ça. Je m'attendais vraiment pas. Mon entrevue n'avait pas super bien été avec les Huskies. Puis, mais finalement, j'étais super content de sortir là. Il y avait mon chum Matt Boucher qui est sorti quatrième ronde, je pense, pas longtemps après. Puis, fait que la première année au camp, super le bon camp. Je me rends dans les dernières coupures. Puis, j'étais comme 7e défenseur à ce moment-là. Fait que je pensais peut-être commencer l'année. Puis, finalement, ils ont été chercher un Russe, là, je pense que c'était Daniel Dolgoshkin, son nom, je suis plus sûr. Mais là, puis Gilles, il me rencontre, le coach, il dit « Ouais, on a été chercher un gros défenseur physique, tu sais. » Il disait que c'était mieux pour moi de retourner au niveau midget 3. Puis quand le Russe était arrivé, je pense qu'il était comme même pas 6 pieds. Là. Puis il était listé 6 pieds 4, en tout cas. Tu sais jamais qu'à quoi t'attendre quand tu pognes les Russes, c'est ça. Fait que non, mais je pense que ça a été quand même bénéfique, là, parce que je pense pas que j'aurais joué ben à 16 ans junior. Puis de toute façon, moi, j'étais un late. Fait que mon année de repêchage dans la Ligue nationale, ça a été mon année 18. Là. Fait que ça me laissait... Parce que quand j'étais arrivé junior à 17 ans l'année d'après, ben, c'est comme un peu si je jouais sur mes 16 ans. Là.
Fait que, en tout cas, on avait eu une pas pire année, déjà de 3 à 16 ans. J'avais joué une coupe de game junior. Puis ensuite, c'est ça, que j'ai fait l'équipe à 17 ans. Puis au début, ça a été dur. Tu sais, quand tu grandis, j'avais tout le temps des rôles quand même importants dans les équipes. C'est une période d'adaptation. Tu arrives junior à 17 ans, puis tu es habitué de jouer sur le top 4 tout le temps. Mais là, 7e défenseur, puis on avait des gros joueurs cette année-là. Il y avait mon frère qui était repêché, il y avait Myers qui avait signé un contrat à Philadelphie. Alan Caron qui avait un 20 ans, lui, je pense qu'il avait gagné le Kevin Lowe cette année-là. C'est le trophée remis au meilleur défenseur défensif. Puis même au Fetch, on avait été chercher Brouillard, qui était probablement le meilleur défenseur offensif de la Ligue cette année-là. Il vient de Québec, hein, je crois. Je sais pas s'il vient de Québec. Je pense qu'il vient dans le coin de Montréal. Mais il a joué à Québec. Ben, oui, c'est ça, il jouait à avec Québec. Avec les remparts. Ouais, c'est ça. Il jouait à Québec, il a joué à Drummond aussi un peu avant. C'était un 20 ans. Puis on avait vraiment une grosse défensive. Fait que ça a été dur quand même de faire ma place là-dedans. Mais malgré tout, j'avais eu une bonne saison. On avait gagné la Coupe aussi cette année-là. Je pense que j'avais terminé sur l'équipe d'étoiles des recrues aussi ma première année. Fait que ça avait quand même bien été. Une bonne année, comme on pourrait dire. Exactement. Puis c'est ça, pas mal ça, mon parcours. En fait, après ça, il y a eu mon repêchage. Puis j'ai arrêté de jouer pas longtemps après, mais ouais. Tu peux nous en parler un peu, mettons, ton repêchage? Ouais, c'est quand même une grosse... c'est quand même pas pire. Ben, c'est ça, mais mon année 18, ma deuxième année junior, j'avais une bonne saison à 17 ans. Puis moi, je rentrais là, puis dans ma tête, je m'en allais jouer sur le power play, puis faire des points. J'étais comme, je vais être drafté, c'est ça que ça prend. Puis là, au début, j'ai bien vu que les coachs n'avaient pas ça planifié pour moi. Fait que j'étais un peu déstabilisé sur le coup. Puis là, je me cherchais un peu une identité comme joueur. Puis, parce qu'auparavant, je me suis toujours considéré comme un two-way, mais moi, dans ma tête, je pensais que pour être repêché, il fallait que je produise offensivement. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça l'important. Si je me trompe pas, ton frère, il est pas mal plus offensif. Ouais, c'est ça. Ben, comme... Il est plus offensif. Junior, je pense qu'il a fait des saisons de 50 points puis une quinzaine de goals. Défenseur, mais comme là, tu checkes son jeu en ce moment dans la Ligue américaine, dans la nationale, c'est pas mal... c'est souvent ça qui arrive. On dirait que quand tu passes, mettons, junior à la Ligue américaine, NHL, tu changes ta game un peu, à moins que tu sois ultra dominant. Là, exactement, parce que sur ton top 6 dans la Ligue nationale, la plupart des équipes, mais tu peux avoir un défenseur qui est capable de jouer juste offensivement. Mais le reste, à 82 games par année, il faut que tu sois capable d'être bon dans ta zone, il faut que tu sois capable d'être bon partout. Fait que quand des défenseurs unidimensionnels et qui sont seulement bons offensivement, il y en a un par équipe. Puis la plupart du temps, c'est des excellents patineurs qui sont capables de se débrouiller dans leur zone aussi. À Boston, il y a Krug. Krug, il y a McAvoy, Grizzly, mais tu sais, c'est tous des gars qui sont capables de. Puis le hockey d'aujourd'hui, quand tu es capable de bouger le puck, capable de bouger tes pieds, c'est ça l'important. Tu sais, des all-offense guys, comme on dit, là, qui font plein d'erreurs dans leur zone, là, c'est de moins en moins parce que de toute façon. Carson. Ouais, j'allais dire Victor Mété, mon gars. C'est trop pas un offensif, fait juste plein d'erreurs. Puis tu sais, des coast-to-coast, t'en vois plus bien. Non. Il n'y a plus de place à la glace, là, ça a une seconde, puis faut que la puck elle bouge, là, fait que... on va revenir à ton rôle défensif. Ouais, exactement, c'est ça. Puis là, je me cherchais comme identité, puis au début, là, je savais pas trop, puis là, j'avais appelé mon agent, puis lui, il avait parlé à mon coach, puis ils m'ont dit, garde, si tu veux performer, puis si tu veux aller avoir du temps de glace cette année, il faut que tu sois impeccable dans ta zone. Puis c'est ça qu'on cherche de ton style de jeu. Puis j'étais un gars assez physique quand je jouais. Fait que j'ai dit, bon, OK, si je veux avoir de la glace, si je veux pouvoir jouer, puisqu'on avait encore une bonne défensive cette année-là, puis au début, j'étais comme... Je frôlais le top 4, mais tu sais, là, je commençais à prendre des chances offensivement, puis c'était pas ça de... Si je commençais à prendre des chances offensivement, ben, tu sais, j'aurais pas joué autant. J'ai commencé à focuser sur ma zone, garder les jeux simples, puis là, il y a eu plein de blessés au début de l'année. Je pense qu'il y avait comme 3 défenseurs de blessés. Qu'on jouait un bout à 5 défenseurs, on était, je pense, 2 ou 3 vétérans seulement défensifs. Fait que je jouais des games de 35-40 minutes, 2 minutes sur le piqué. Fait que je pense que j'avais perdu comme 15 livres dans 2 mois. C'était l'enfer. Mais tu sais, j'ai pris énormément confiance. Puis je jouais sur le premier pairing parce que là, tous les bons défenseurs étaient blessés. C'était in and out. Puis, tu sais, j'ai comme fait ma marque, j'ai fait mon nom. J'étais super physique dans ma zone. J'avais un excellent stick on puck, tu sais, palette à palette. Je faisais jamais battre défensivement. J'avais une bonne relance aussi. Puis, je commençais vraiment à apprécier ce rôle-là, tu sais, d'être un genre de shutdown. Puis,
j'étais fier d'avoir ce rôle-là, je jouais des 2 minutes sur le piqué, puis c'était valorisant. Je pensais pas que ça allait l'être comme ça. Finalement, ça a été super valorisant, puis j'ai vraiment... ma game, elle s'est vraiment améliorée, ma constance s'est vraiment améliorée, puis quand j'ai appris mon identité, j'ai dit, OK, ça c'est mon pain et mon beurre, puis si je veux aller à un prochain niveau, il faut que je continue dans ce moule-là, puis... Qu'est-ce qui aidait, c'est que les scouts, ils voyaient aussi la même affaire. Eux autres, quand j'avais des rencontres avec les équipes nationales, ils trouvaient ça vraiment cool qu'un jeune de mon âge sache déjà quel moule de défenseur il va être. Parce que souvent, quand les scouts, les dépisteurs rencontrent les joueurs, souvent, ils ont une idée de ce que le joueur va pouvoir devenir à leur potentiel. Puis souvent, le joueur, lui, il pense à autre chose. Fait que, puis c'est toute une adaptation. Quand tu arrives pro, puis là, tu te rends compte que t'es pas le gars offensif que tu pensais t'allais être. D'habitude, c'est là que les gars réalisent quel type de joueur ils vont être, mettons. Puis moi, de le savoir à 17 ans, ben, je pense que ça a été un avantage pour moi. Parce que quand je rencontrais les équipes, je leur disais, regarde, c'est pas moi qui va faire 60 points sur ton powerplay, mais si tu veux un gars qui se fait pas battre en 1 contre 1, qui est bon pour bouger sa rondelle, qui est super bon dans sa zone défensive, je suis le gars que tu dois repêcher. T'avais une bonne pick-up line. Là. C'est ça. Puis mais je savais ce que je pouvais apporter à l'équipe, puis je le faisais, je pense, très bien cette année-là. Puis même quand ensuite les bons défenseurs sont revenus, leurs blessures, mais ça allait tellement bien que j'ai gardé mon rôle comme gars défensif, puis j'ai continué, puis je me suis comme amélioré toute l'année. Puis je pense que cette année-là, j'avais gagné le Kevin Lowe. J'ai comme un record, le plus jeune de l'histoire à avoir gagné. Fait que c'est une bonne tape dans le dos parce que c'était exactement le style de jeu que je jouais. Gagner ça à cet âge-là, mais c'est sûr que ça m'a comme prouvé que ce que je faisais, c'était bien. Puis que même si tu allais voir le match, là, tu me voyais pas scorer 3-4 buts puis faire des points à chaque soir. Ça arrivait pas souvent que j'étais dans l'étoile du match, tout ça, mais les autres qui connaissaient le hockey, ils savaient ce que j'apportais puis ils le reconnaissaient. Fait que ça a été super encourageant. Parce que si tu fais pas d'erreur, ben tu te fais pas scorer. Fait que les équipes en ont besoin. Exactement. Le hockey, c'est une game d'erreur. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que c'est de même que t'as closé Pittsburgh? Ouais, ben... c'est ça. Puis là, dans le fond, mon agent a fait une bonne job cette année-là parce que il y avait pas mal... J'avais rencontré pas mal toutes les équipes. Puis parce que, j'étais pas un top 10 pick, là. Fait que les chances que je sorte entre la 2e ronde et la 5e ronde, on savait pas. Puis les équipes, les équipes de la nationale, ils appelaient mon agent André, puis ils disaient, garde, nous autres, Zach, c'est notre sleeper. Fait que si 3e, 4e ronde est disponible, on va le ramasser. Mais là, il y a comme 15, 20 d'équipes qui disaient la même affaire à mon agent. Fait qu'il disait, regarde, si tu le veux, t'es pas le seul qui l'a vu. Fait qu'il va falloir que tu augmentes tes échelons, il faudrait aller chercher plus tôt. Puis j'avais eu des bonnes entrevues avec Montréal. Moi, j'étais convaincu que je sortais à Montréal. Je pense qu'il y avait un pic 56e cette année-là. Puis il avait confirmé avec mon agent qu'il me repêchait si j'étais encore disponible. J'avais eu des bonnes entrevues avec eux. Sauf que, puis je pense que la veille du repêchage, moi, je suis sûr, mais c'était à Chicago cette année-là, j'ai rencontré Pittsburgh. Puis ça avait super bien été. Puis il avait envoyé un texte à mon agent après, puis il dit on va le repêcher demain à telle position. Mais je pense que... Puis mon agent me l'avait pas dit. Puis il savait que moi, je pensais que je sortais à Montréal. Fait que là, je pense qu'il y avait eu... Dernier choix de la première ronde, Pittsburgh, il y avait un choix, puis ils ont tradé. Je pense que c'était Ryan Reeves qui était il s'était ramassé à Saint-Louis, puis ça a été comme le pick 31, parce que Pittsburgh avait gagné la Coupe cette année-là. Fait qu'il a envoyé le 31 à Saint-Louis, puis je pense un prospect, là, je pense que c'est Sundqvist, un Européen. Puis Saint-Louis, il donnait Reeves, puis le choix 51. 51. Ouais. Puis là, je pense que c'était comme le choix 49, puis mon agent, il s'en vient, tu sais, puis il savait déjà, lui, que je sortais à Pittsburgh. Puis, mais moi, j'étais convaincu que je sortais à Montréal, puis j'étais avec ma famille, puis le 51, Pittsburgh, il call mon nom, puis à partir de ce moment-là, tu black out un peu. C'est sûr. Puis là, mon frère à côté de moi, je m'en souviens, il criait comme un malade. Tu donnes des câlins, tout ça, descend, puis après ça, c'est juste tout vite un après l'autre. Là, tu mets le champ à l'air, après ça, tu t'en vas signer des autographes, tu prends des photos, tu rencontres les médias, puis ça n'arrête plus à partir de ce moment-là. Là. T'étais-tu prête à vivre ce genre de truc-là? Tu sais, c'est quand même big. Là, ouais, ben prête, je veux dire. J'étais pas mal convaincu que j'allais être repêché, mais tu sais, toute l'année, toute ta vie, tu rêves à ce moment-là, puis en 1 milliseconde, ça passe tellement vite. Là. Fait que t'essaies d'en profiter au maximum. Puis, tu sais, moi, j'avais pas d'attente, puis
j'étais même surpris genre, d'avoir été repêché aussitôt parce que je me disais, crime, il y a bien des gars qui ont, me semble, qui ont plus de talent que moi. Puis, tu sais, offensivement, tout ça, peut-être un meilleur coup de patin. Puis, j'ai été repêché à l'avant de plein des gars que je me disais, crime, comment ça, j'ai été repêché là? Mais, tu sais, je pense que ça revient au fait de savoir son rôle sur la glace. Puis, ce que je faisais, je le faisais bien. Sa maturité, j'imagine. Ouais, exactement. Puis, mais non, c'est ça. Je me suis préparé. Je sais pas si j'étais prêt, je pense pas, honnêtement. Là, c'est vraiment des émotions extrêmement fortes. Puis, c'est un rêve de jeunesse qui réalise. Là, puis, mais après ça, c'est la première étape. Puis après ça, le travail. Mettons, il y a eu ton frère qui a passé juste avant. Tu vois, 2 ans avant. 2 ans avant. 2015. 2015, ouais, en Floride, mon frère. Mettons, est-ce qu'il t'a comme coaché un peu là-dedans pour te... Ouais, parce que c'est une année stressante. T'sais, une fois que t'es repêché, tu reviens junior, ben là, tu travailles. Tu travailles, puis garde l'équipe, dit nous autres, on veut que tu fasses ça, travaille sur ces points-là, puis tu t'espères aller chercher ton contrat. Mais avant ça, c'est que là, t'as l'attention de tout le monde, là, t'as les listes qui sortent. Moi, je pense que j'étais listé 152e nord-américain, tu sais. Puis il y a toutes ces... Il y a les combines, tu vas être invité, le match des espoirs, tu vas être invité, toutes ces affaires-là. Les entrevues, c'est stressant aussi. Là. Avant le repêchage, j'avais rencontré Saint-Louis. Puis c'était dans un hôtel à Chicago, puis je rentre dans la salle. Puis là, tu fais une coupe de test physique, puis je pense qu'il était 30 à l'entour de la table. Des tests physiques dans les entrevues? Ouais, j'avais une coupe de test physique, pas trop dur, mais après ça, j'étais assis comme dans le milieu d'un gros U. Oh shit. Puis en face de moi, il y avait Martin Brodeur. Puis le reste, c'était 30 gars des scouts qui prenaient des notes. Là. Fait que t'es là. Puis quel genre de questions ils posent? Ah, des fois, ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui, je pense, qui font affaire des psychologues, puis ils sortent des genres de questions ça n'a pas rapport avec le hockey. Là. Fait que je pense qu'à un moment donné, c'était Tampa Bay, je pense que l'entrevue, c'était vraiment bizarre. Ils te contaient des affaires, genre, t'as-tu déjà fait de quoi que tu regrettes à tes amis? T'as-tu déjà consommé X affaires? Plein de questions que t'es comme, voyons, pourquoi comme, mais ça te prend off guard un peu, tu sais, puis c'est ça qu'ils veulent savoir, là, ils veulent jouer avec ton mental, tout ça. Mais les questions, honnêtement, ils vont loin. Moi, ils avaient appelé mes coachs au niveau, je pense, midget, ou même bantam, ils checkent, là, vraiment, ils appellent tout le monde, comment, mettons, ils appelaient mon coach midget, OK, Zach, comment il était sur la glace, comment il était avec ses coéquipiers en dehors de la glace, fait qu'ils font vraiment, ils analysent tout, là. Ils laissent pas des chances au hasard, parce que, t'as pas beaucoup de choix, puis il y a tellement de joueurs, là. Ouais. Mettons, si tu nous nommerais la pire entrevue que tu as eue, sans nommer tu n'es pas obligé de nommer la personne, là. Ouais, l'équipe, puis la meilleure que tu as eue, puis pourquoi? OK. Ben, la meilleure que j'ai eue, je pense, c'est Pittsburgh. Les questions qu'ils ont posées, c'était dans mes dernières entrevues aussi, fait que je commençais à être habitué. Parce qu'au début, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Puis, ils posent des questions comme nomme-moi tes faiblesses, nomme-moi tes points forts. Mais, tu sais, comme, c'est dur à analyser des fois. T'essaies de. Tu sais pas trop. Ça peut être des questions pièges. Tu vas pas aller dire comme faiblesse, je sais pas, moi, je suis pas bon dans tel aspect. Là, parce que faut que tu te vendes comme joueur. Là. Fait que Pittsburgh, ça avait super bien été. Il y avait des questions quand même. Pas juste par rapport au hockey. Puis, en général, j'avais super bien répondu. Puis, je pense que les valeurs de l'organisation cliquaient avec mes valeurs à moi. Puis, tu sais, même si je check notre culture à Rouyn-Noranda, puis quand je suis arrivé à mes premiers camps à Pittsburgh, ça ressemblait beaucoup. Là. Fait que je pense que le moule, ça fitait parfaitement. Puis, je pense vraiment ma pire entrevue, c'était avec San Jose, les Sharks. Ouais. Puis, en fait, le gars, il m'a rencontré, puis je sais même pas pourquoi. Il avait pas l'air d'être intéressant à me rencontrer. Fait que d'après moi, lui, ça avait fait dire rencontre-les, mais les questions, il avait l'air à s'en foutre un peu. Puis, moi, je répondais. Puis, c'était. En tout cas, peut-être que c'était juste pour me tester, là, mais genre, le feedback que j'avais one-on-one avec lui, c'était pas chic, ben. Là. Puis, les entrevues, c'est tout le temps, mettons, en personne ou t'as souvent fait téléphonique? Je n'ai fait. Non, la plupart, c'était en personne. C'est les scouts qui venaient me voir après les matchs quand on allait jouer à l'extérieur. Okay. Ouais. Je pense que je n'ai fait peut-être 1 ou 2 par téléphone, mais souvent, c'était par téléphone. Puis après ça, j'ai voyé en vrai, mettons. Puis comment c'était tes premiers camps à Pittsburgh? Le premier camp, c'était vraiment quelque chose. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Écoute, je m'avais repêché, là, j'avais pas joué au camp de développement à cause de ma commotion. Puis finalement, j'étais comme revenu au jeu au camp des recrues au mois de septembre. Ça avait super bien été. Je jouais contre
mon frère, justement, lui, il était à Boston, puis c'était le tournoi Pittsburgh. Avant, je pense qu'il jouait avec Montréal, dans le camp des recrues. Je pense que oui. Puis en 2017, je pense que c'était à London, là, il y avait Montréal, Toronto. En tout cas, puis en 2017, mon premier camp, il avait changé, puis il était à Buffalo. Fait qu'on jouait contre. Il y avait Buffalo, Boston, New Jersey. Qui étaient 4 équipes, qui jouaient 3 matchs en une fin de semaine. Puis mon frère, c'était son dernier camp des recrues, lui, à Boston. Fait qu'on avait joué contre. Fait que ça, c'était super cool. Ça avait super bien été. Puis je pense qu'on était peut-être 6-7 du camp des recrues qui avaient été invités au gros camp. Fait que ça avait super bien été. Fait qu'il m'a envoyé au gros camp. Puis là, moi, je rentre dans la chambre. Là, je vois sur le board, mon nom est à côté de le temps. Fait que, je pratique avec le temps aujourd'hui. C'est stressant. Puis, mais tu sais, la NHLPA, un règlement, c'est 3 heures de temps. Ben, tu peux pas regarder les gars à l'aréna plus que 3 heures de temps. Fait que t'arrivais à l'aréna à 8 heures, t'avais un workout, une pratique, une game intra-équipe. Puis après la game intra-équipe, tu restais sur la glace, tu faisais du conditioning. Là, fait que tu faisais du cardio. Fait que c'était des 3 heures. Ouais, c'était super intense. Puis mon premier scrimmage, on faisait du 4 contre 4. Puis là, je suis sur la glace, le temps était à ma droite. Puis on jouait contre, je pense que c'était Crosby puis Malkin en avant. Fait que, pas pour rien. C'est ça, man. Non, puis là, t'es comme, oh shit, OK, je suis rendu là. Fait que, ce mec me rendu là, tu peux pas commencer à le regarder, puis tu joues ta game, puis, mais ça va vite. Puis, mais ça avait bien été quand même, tu sais, j'avais eu une bonne saison, puis ça allait bien, puis j'étais en confiance, tout ça, je venais de faire repêcher super tôt, puis... ouais, fait que non, mais c'était une expérience incroyable, là, juste de les voir sur la glace dans le même. Tu sais, Malkin, quand il arrive de ton bord, il patine en maudit. Ah ouais? Il a de l'air énorme. Il est énorme. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser un peu, moi, quand Midget Espoir, on avait fait la première game contre le Lac-Saint-Louis. Ouais. Puis il y avait un certain Daniel Sprong qui jouait l'autre bord. Lui, ben, c'est ça, il est pas gros. Lui, ouais, mais Midget Espoir, il a fait comme 105 points en 32 games. J'avais joué avec. Man, tout le monde en parlait dans la chambre pendant le warm-up. On parlait juste de lui. Puis là, on embarque sur la glace. Là, on n'a pas fait de warm-up, on l'a regardé tout le long. Ça me fait penser un peu à ça, mais 3-4 steps en bas. Il a mettre dedans de même. Moi, c'était Odette. Quand je jouais contre Odette. Ben, nous autres, on était forts. C'était pas on était très forts, Midget Espoir. Fait qu'il n'a pas fait grand-chose contre nous autres, mais. OK. Vous avez un bon clip, vous autres, cette année-là. Vous étiez pas la seule équipe qui était capable de. Parce qu'il y avait des bons joueurs, là, il y avait des Butler, me semble. Il y avait les 2 Butler, il y avait Dove McFall, il était très fort. On était les deux premières équipes, on était très très solides. Mais... Sprung était là à mon premier camp à Pittsburgh, justement. Encore là, avant, on était changés. C'est, mettons, ton joueur qui t'a surpris le plus, ou que t'as le plus, pas admiré, mais mettons, fait comme, OK, shit. Au camp, il est solide, au camp, ouais. Il y en a plein, mais j'ai pas le choix de dire Crosby. Puis, mais pourquoi? Tu sais, on sait qu'il est incroyable, mais de ton œil à toi qui était c'est pas mal plus proche que tout le monde. Mais tu sais, justement, j'avais une situation d'un contre un avec, puis comme il est tellement imprévisible comme joueur, il est tellement shifty, là, comme je me souviens, il est arrivé un contre moi, puis il y a juste comme, tu sais, c'est des petits détails que comme quand tu checkes dans les estrades, tu sais, oui, tu le vois qu'il est bon, mais quand tu joues la game à ce niveau-là, il y a des petits détails que comme comment il fait ça, genre à cette vitesse-là. Puis il est capable de virer sur une scène, protéger son puck, puis de l'envoyer au net. Puis comme défenseur, tu sais, t'as pas l'air cave en voulant dire, oh, tu te fais pas comme shifter, tu tombes pas sur le dos, mais comme tu breaks, t'essaies de mettre ton stick on puck, puis la puck est déjà au net, là, t'as pas fait ta job, mettons. Là. Puis c'est. Tu sais, il est vraiment. Il est capable d'être flashy, puis il fait des jeux incroyables, mais comme quotidiennement, il fait tout le temps des petits jeux que comme quand tu connais beaucoup la game, justement, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est le dernier sorti des pratiques. On finissait le conditioning, on était tous brûlés. Lui, il sortait une caisse de puck, puis il shotait environ 60 pucks. Tu sais, des affaires là même. Pourquoi tu fais ça? T'es le meilleur au monde, t'as plus besoin de faire ça, mais pourquoi qu'il est rendu là, à ce niveau-là? C'est pour des trucs comme ça. Là. Ouais. Puis, vas-y. Mais tu sais, c'était aussi vraiment super le bon gars en dehors de la glace. Là, première fois que j'étais au camp, il est venu me parler. On était dans la file, puis il me parlait. Ah, tu viens d'où? J'ai dit, je venais de Val d'Or. Puis, je pense que son repêchage junior, c'était à Val d'Or. Oui, c'était à Val d'Or. Exactement. Ouais. Fait qu'il connaissait un peu le coin. Puis, il a joué à Rimouski. Fait qu'il était super, super gentil. Puis, il n'y a rien à perdre à être un trou de cul. Il y a tout à perdre avec un trou de cul, en fait. Ouais. Je veux dire, puis le fait qu'il soit vraiment comme gentil même avec tout le monde, puis ça fait juste de lui quelqu'un encore plus incroyable, là, parce qu'il y en a plein dans sa position qui aurait le menton bien haut, puis il aurait le droit, maintenant. T'as le droit, là. Mais comme le fait qu'il le fasse pas, puis qu'il prenne le temps de venir
voir des jeunes de 17-18 ans qui ont talent de premier camp, c'est impressionnant. Puis tu sais, lui, il s'en souviendra pas, mais moi, je vais m'en souvenir toute ma vie, là, qu'il est venu me voir, puis il m'a serré la main, puis il m'a posé 3-4 questions. T'sais. Pour lui, c'est anodin, là, mais pour des jeunes comme moi, ben, c'est de quoi que tu te souviens longtemps. Là. Ouais. Vas-y. Quand est-ce que les commotions sont arrivées? Ça a parti... Je n'avais, dans le fond, avant ma 3e année... Avant mon année de repêchage, j'avais peut-être 3 ou 4 commotions de comme déclarées, exemple. Puis, tout au hockey? Ouais, tout au hockey. Puis là, j'avais une entrevue au mois de novembre avec Colorado. Puis il me dit « écoute, ça va super bien tes affaires. » Puis il m'a comme dit « c'est pas mal sûr que tu vas être repêché, à moins que comme tu fasses 3-4 commotions puis que tu te casses la cheville. » Fait qu'il m'a dit ça. Fait que là, moi je suis comme « oh shit, ok. » Fait que j'ai quand même vraiment des chances d'être repêché. Fait que c'est quand même une tape dans le dos. Je pense pas longtemps après, j'ai fait une commotion, mais j'ai dit là, je n'ai déjà 4 de déclarer. Tu sais, quand à cet âge-là, je me croyais invincible. J'avais mon objectif en vue, puis je me suis dit, je vais récupérer durant l'été, c'est pas grave, puis il arrivera ce qui arrivera, mais moi, il n'y a aucune chance que je vais rater des games de hockey cette année. T'sais. Fait que là, c'était pas super au début, parce que j'ai pas fait des énormes commotions que j'ai été out, exemple. C'est pas un coup qui m'a fait mettre out pendant 3-4 mois, c'est vraiment des petits coups à répétition. Cette année-là, je pense qu'ils ont vraiment fait en sorte que j'ai pas été capable de récupérer à 100%. Puis là, je pense que je m'étais battu, là, quelque chose de cave. On perdait 4-0, puis je m'étais battu, puis j'avais fait une commotion. Puis je l'avais pas dit. Puis après une couple de jours, c'est parti. Les symptômes sont partis. Mal de tête, nausée, c'est tout parti tout seul. Fait que là, je me dis, c'est pas super, là. J'ai pas eu besoin du protocole, puis ça a passé. J'étais chanceux, là, parce que j'aurais pu me refaire frapper par-dessus, puis... Fait que j'ai comme gardé ce mindset-là pour pas mal toute l'année. Puis là, ça a été correct jusqu'au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai eu comme 3-4 coups à la tête entre le mois de janvier puis le mois de mars, mettons. Puis que j'avais des symptômes, puis que je devais pas jouer. Puis là, je me disais, c'est mon coup, je dois avoir une sinusite ou quelque chose. J'essayais de trouver tout plein d'excuses qui pourraient justifier mes mal de tête. Mais au fond de moi, je savais que c'est parce que j'avais reçu un coup à la tête. Mais comme je dis, j'avais mon objectif en vue, puis il n'y avait aucune chance que ça allait m'arrêter. Puis je jouais bien quand même, c'est ça l'affaire. Puis quand je jouais, je me sentais relativement bien. C'est vraiment après les games, entre les games, que là, je pognais des dents. Parce que quand t'es sur la glace, c'est sur l'adrénaline. Puis je m'étais habitué un peu aux symptômes. Je me dis, c'est pas si pire que ça va mal à la tête, t'sais. Mais quand tu commences à avoir mal à la tête en dehors de la glace, puis que ça fait plusieurs temps que ça dure, là, ça devient rough mentalement. Mais en tout cas, bref, ça, c'est un peu plus tard. Mais là, je continuais à jouer. Puis là, c'était tout le temps ça. C'était pas mal de montagne russe. Là. Fait que des fois, ça allait bien. Là, des fois, je recevais un coup, ça rechutait. Puis... Fait que pendant comme 3 mois, je jouais avec des symptômes on and off, mettons. Puis en playoff, cette année-là, contre Chicoute, on perdait 6-1. Je pense que c'était game 5 ou game 6 à Chicoutimi. Puis là, ça allait quand même... Tu sais, j'étais pas asymptomatique. Là. J'avais des symptômes quand même, mais je pense que si la saison serait terminée là, j'aurais été probablement capable de récupérer. Parce que ça allait quand même bien. Tu sais, j'avais peut-être fait 2 commotions, mettons, mais ça avait quand même relativement bien guéri. Puis là, il restait peut-être 5 secondes au match. Le coach m'envoie sa glace, puis je sais pas pourquoi il m'a envoyé, là, mais en tout cas, j'étais un peu fâché de me faire envoyer sa glace à 6-1 quand il reste 5 secondes. Puis je reçois une passe over, je fais mon jeu, puis je m'en vais au banc tout de suite. Puis comme la game est à veille de finir, puis j'ai comme un pied dans les airs, puis je regarde plus, je me protège plus. Puis il y a un gars qui est arrivé blindside, puis il m'a sauté le coude, mettons, à la tête. Fait que ma tête, j'ai comme fait un whiplash, elle a fessé dans la baie vitrée. Puis j'ai senti un genre de choc électrique dans mon cou, puis là, ça a commencé à spinner. Fait que là, je me suis assis sur le banc, là, j'ai rien dit. On jouait le lendemain. Fait que là, le lendemain, je m'en vais sur la glace, tout ça, puis je fais le warm-up, là, je dis, hey, on peut pas jouer, là. J'ai dit, c'est câble, faut que j'arrête ça. Fait que là, je sors de la glace, là, dit à ma thérapeute. Fait que le protocole de commotion, mais moi, je veux pas le dire aux équipes, là, parce que je me dis, crime, là, puis on avait été éliminés, on avait perdu contre Chicoutimi en 2e ronde, mais là, le draft arrive, là. T'es-tu correct? C'est quoi ta blessure? Non, là, tout le monde m'a fait checker, j'ai fait une couple de cliniques, puis j'avais fait une entorse cervicale, tu sais, fait au début, je me dis, l'entorse m'a cassé, guéri, les symptômes vont partir.
Puis c'est depuis ce temps-là, c'était avril 2017, puis c'est depuis ce temps-là que j'ai essayé de revenir de mes symptômes, puis ça a comme jamais... J'ai jamais récupéré à 100%. Là. L'année d'après, j'ai joué, je pense, 25 games on and off, mais tout l'été, je me suis entraîné avec des symptômes. À mon draft, j'avais des symptômes, puis là, j'étais comme habitué, fait que le monde disait hey, c'est impossible que ce soit une commotion, t'es capable de jouer, tu te sens bien sur la glace, mais au bout, à un moment donné, à force de recevoir des coups, tu t'habitues, puis moi, je me suis simplement habitué à mes maux de tête puis à mes symptômes, puis c'était une nouvelle réalité à laquelle je faisais face. Fait que, je me suis comme habitué à jouer de même, mais toute l'année, j'essayais, j'étais on and off, là, je revenais 4-5 games, j'arrêtais. Dès qu'il y avait du voyagement, dès que j'avais du contact, même juste épaule à épaule, juste le fait que ma tête bougeait, mes muscles de cou étaient tellement rendus faibles parce que j'avais des entorses que j'avais des symptômes instantanés. Puis j'ai été 2 fois aux États-Unis, j'étais en Floride, j'ai vu ostéopathe, chiro, physio, neurologue. J'ai fait peut-être 8 cliniques peut-être en tout. Là. J'ai vraiment des psychologues sportifs, plein d'affaires, parce qu'à un moment donné, c'était comme c'est du stress qui cause ces symptômes. Mais au bout de la ligne, je pense qu'à force de recevoir des coups, à un moment donné, le corps, il peut pas. Il y a une certaine limite. Là. Ouais. La clinique que tu es allé en Floride, c'est la même qui a traité Crosby. Oui, exactement. Ça s'appelle Brain Plasticity Center. C'est pas mal la clinique que j'ai eu le plus de bénéfices suite au traitement, que mes symptômes ont vraiment diminué. Mais au bout de la ligne... Puis ce qui arrive avec les commotions, c'est qu'il n'y a personne qui va te dire d'arrêter ou de continuer. T'sais, ils vont te conseiller, mais comme... Moi, la première fois que j'avais été là, mes tests neurologiques étaient tous beaux. Là. Fait que, genre, mon cerveau, il marchait bien, mais comme ça veut pas dire que j'avais pas de symptômes. Là. Moi, c'était tout pas mal au niveau du cou, qui est c'est plus cervical. Puis, dans le fond, mon cerveau, il avait de la misère avec la proprioception. Ça, de savoir j'étais où dans l'espace. Puis, puis eux autres, ils m'ont proposé des traitements, puis ça l'a aidé, mais à un moment donné, ça l'a stagné. Puis, moi, j'ai jamais senti que je suis revenu à 100%. Puis ça a été une des décisions pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Parce que si je recule de 3-4 ans, j'avais jamais mal à la tête avant. T'sais. Puis là, j'ai des symptômes pas mal au quotidien. Mais j'ai une belle qualité de vie pareil. Là. Je fais pas pitié. Puis ça sera recommencé, je le ferais à 100%. Ah ouais? C'était ça ma question. Ouais. Tu referais la même affaire? Ben, je peux pas vraiment avoir de regrets parce que quand je prenais mes décisions, c'était au meilleur de mes capacités à ce moment-là. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui a joué à travers de ses blessures, fait que c'est un peu ça ce qui m'a amené à mon niveau. Puis en même temps, c'est ça qui c'est un peu ironique parce que c'est ça qui m'a fait en sorte que j'ai arrêté de jouer. Mais de dire que c'est sûr que je le ferais probablement autrement parce que si j'avais pris soin de ma blessure la première fois que c'est arrivé, je serais probablement en train de jouer encore au hockey, mais c'est facile à dire après là, une fois que tout ça est fait. Là. Comment est-ce que l'organisation, mettons, des Pingouins ont pris ça ou ils t'ont épaulé, mettons, dans ce cheminement-là? Parce que je pense qu'ils ont été surpris un peu. Là. Au début, ils ne s'attendaient pas à ça. Tu viens de drafter un gars premier choix de ton repêchage, puis il te dit pas longtemps après qu'il est plus capable de jouer. J'avais joué, je pense, 25 games après. Les autres qui investissent dans moi, puis là, c'est comme shit. Mais écoute... ils savent c'est quoi, le Crosby qui est passé par là, le temps, qui a été blessé, je sais pas vraiment de fois. Même, ça découle pas mal, Camara Lemieux a eu son cancer, tout ça. Puis, en l'organisation, ils ont super bien géré ça. Ils ont payé une partie de mes traitements, même si je n'étais pas signé. Comme, à un moment donné, garde qui me choue de la merde parce que je suis blessé, ça va changer rien. Là. Puis, probablement qu'il y a des organisations qui auraient abandonné sur mon cas bien avant eux autres parce qu'ils m'ont réinvité à leur camp de développement cet été. Quand j'étais en processus de rehab, même quand j'appartenais plus à l'équipe, puis ils payaient pour mes traitements, puis ils m'appelaient toutes les 2 semaines de savoir comment ça allait. Fait que moi, je me mettais de la pression moi-même à revenir parce que je me dis, crime, il y a du monde qui compte sur moi, il y a du monde qui ont investi en moi, puis je veux mon contrat. Fait que moi, je me mettais de la pression moi-même, mais honnêtement, Pittsburgh ne mettait pas de pression, mon agent non plus. Personne ne m'en mettait pour moi-même parce que j'étais un compétiteur, puis je voulais jouer le plus rapidement possible. Fait que, honnêtement, A1 de comment ils m'ont traité, là, j'aurais pas pu tomber dans ma organisation. Puis je suis vraiment content de ne pas avoir sorti à Montréal finalement. Parce que si j'avais été à Montréal, puis ça avait été la même situation, là, j'aurais peut-être attendu plus parler un peu. T'sais. Puis quand est-ce que tu as décidé d'arrêter tout ça? C'est au début de l'année. Fait que dans le fond, mon année 19 junior, j'ai joué environ 25 games on and off, puis à un moment donné, j'étais en playoff contre Sherbrooke, puis j'ai comme snappé. Là. Je pense que c'était dans warm-up.
Puis Boucher, je l'ai pogné sur le bord d'avant, puis j'ai dit, garde, là, je peux plus continuer à faire ça. Là. Ça faisait 1 an là, que j'essayais de. Même 1 an et demi que j'essayais de guérir, puis de revenir, puis de guérir. Fait que je suis parti de l'aréna, je suis parti, je me suis déshabillé, j'ai été chez nous. J'ai comme quitté l'équipe, mettons. Là. Puis là, j'ai pris l'été. Tu sais, je me suis entraîné un peu durant l'été, mais dans ma tête, j'étais fâché. Là, c'était comme dans la phase que j'étais frustré envers le sport. Là. Puis je voulais plus rien savoir, j'étais plus capable de checker du hockey, je voulais plus en entendre parler, puis j'étais vraiment fâché. Puis fait que j'ai pris l'été, puis je disais à tout le monde, moi c'est fini, j'arrête. Là. J'avais dit à mon agent, c'est fini. Rouen, cette année-là, il changeait de coach, puis là, le coach m'appelait, puis j'ai dit, garde, je vais même pas au camp. Là, comme, essaye même pas de me convaincre que ça marchera pas tout. J'étais plus capable. Là. Parce que je me sentais tirer à gauche puis à droite à ce moment-là aussi, puis j'avais tout le temps besoin de me justifier, puis là, t'es sûr que c'est des mal de tête liés à ça, puis tu sais, ça reste que pour quelqu'un à l'extérieur, c'est dur à comprendre quand tu l'as pas vécu, puis je comprends, là, parce que moi-même, avant de faire mes commotions, j'avais des chums qui étaient out pour des commotions, puis je trouvais ça bizarre. J'étais comme, voyons, ça ne doit pas être si pire que ça, tu sais. Mais quand tu le vis, puis quand t'as une commotion, puis ça dure 1 semaine, puis ça part, puis tes symptômes sont pas si pires, c'est tel que tel. Puis quand t'as mal en dehors de l'aréna, puis là, ça commence à impacter d'autres aspects de ta vie, ça devient moins drôle un peu, là. Puis quand ça fait plus qu'1 an que ça dure, ben là, ça vient dur mentalement, puis t'essaies de dealer ça du mieux que tu peux, mais en même temps, j'avais 18 ans, là, puis même pour n'importe quel âge, c'est difficile, mais tu sais, au début, j'en parlais pas, puis j'allais pas... tu sais, j'avais des ressources à ma disposition, mais tu sais, je faisais pas les efforts non plus pour aller envers ces ressources-là. Fait que... non, c'est ça, là. Fait que ça a été difficile, puis cette année-là, puis au début de l'année, là, c'est... Au mois d'août, c'est là que mon agent m'a dit hey, « ça te tente-tu d'aller voir les médecins en Floride? » Là, j'ai dit, OK, c'est bon, regarde. Mais j'étais tanné, moi, de voir les cliniques parce que j'avais tout le temps l'impression que le monde m'envoyait là pour que éventuellement je retourne au jeu. Puis là, j'avais dit à mon agent, là, je suis tanné. Puis il m'a dit, non, regarde, vas-y pour toi. Puis genre, pour ta vie en dehors du hockey. Là. Il dit, on s'en fout là, si tu te reviens plus jamais au jeu, mais vas-y pour toi. Puis au pire des cas, ils vont t'aider. Puis ta vie au quotidien va être juste meilleure. J'ai dit, OK, je vais aller pour moi. Puis finalement, j'avais eu des super bons résultats. Puis là, lui, comme il était comme, tu sais, si tu veux réessayer, mais laisse-toi un peu de temps, check comment ça va. Puis si tu vois de l'amélioration, ben réessaye. Puis c'est comme les premiers médecins à qui je faisais confiance à 100%, puis que je trouvais que comment ça marchait, c'est un traitement sur 5 jours. Fait que t'arrivais, ils t'évaluaient. Ensuite, t'avais 3 traitements par jour. Fait que c'était comme tout plein d'affaires. Il faisait beaucoup de manipulations au niveau du cou, il y avait des exercices de yeux, proprioception, de ballon. Puis il bâtissait ton programme selon tes tests au début, mettons. Fait que si t'arrivais puis t'avais un ballon de marde, ben là, il focusait beaucoup sur ton ballon. Ton système vestibulaire. Exactement. Puis beaucoup de proprioception au niveau des yeux. Puis à la fin, il t'embarquait dans une machine qui te faisait spinner en rond. En tout cas, c'est quand même, tu sais, j'étais chanceux d'avoir eu des... Parce que à cause de Crosby, qui s'est fait traiter à cette clinique-là, ça a donné beaucoup de notoriété et de crédibilité à leur traitement parce que c'est relativement nouveau. Là. Je pense que le médecin qui s'avait occupé de Crosby, là, il était à Harvard puis il fait des études pour essayer de backer ce qu'il fait parce que les neurologues, ils checkent ça puis ils sont comme, on sait pas trop c'est quoi. Là. Parce que la neurologie fonctionnelle, c'est différent que la neurologie. Ouais. T'as-tu essayé le NeuroTracker? Avec les... C'est comme un écran, t'as des lunettes 3D, puis là, t'as des balles qui partent. Ouais, ça, j'ai déjà fait. Puis là, à un moment donné, ils viennent comme orange, puis là, faut que tu nommes les numéros. Là. Ouais. Ça, j'ai déjà fait. Il y avait aussi un gros board qui est comme... Je pense que ça s'appelait D2, quelque chose de même. T'as comme des lumières qui s'allument. Ouais, c'est Dynamax ou... je me rappelle plus, mais c'est Dyna quelque chose, ouais. T'as comme des petits carrés. Ouais, là, faut que tu pèses ces carrés. Des affaires de même. Puis j'avais eu vraiment beaucoup de progrès. Puis à la fin de la semaine, il m'a comme fait une manipulation au niveau du cou. Puis genre, mes symptômes, ils ont peut-être diminué de 50%. Là, juste en faisant une manipulation de même. Fait que j'étais comme, oh shit... genre, peut-être bien que je commençais à avoir la lumière au bout du tunnel. J'étais comme, peut-être bien, je vais être capable de recommencer à jouer. Fait que là, j'étais revenu chez moi à Val-d'Or, je me suis entraîné jusqu'au temps des fêtes. Puis là, tu sais, mais sauf que, au début, ça s'est vraiment amélioré, mais à un moment donné, comme ça, de stagner un peu. Puis il m'a dit, tu vois, c'est normal, parce que dans le fond, le fait que la gravité, puis moi, j'ai beaucoup de faiblesse au niveau du cou. Juste le fait d'être debout, la gravité, mais ça peut irriter mes vertèbres. Puis, fait que j'avais besoin des traitements. Mettons, au quotidien. Sauf que je n'étais pas capable de trouver les traitements que j'avais, les manipulations que lui m'avait faites au Québec, avec les chiro ici. Tu sais, les chiro que je voyais étaient super bons, puis ils m'aidaient quand même, mais rendu au fait, là, j'étais comme,
OK, je reviens-tu au jeu ou je prends une chance? Je me sentais pas à 100%, mais je me sentais quand même super bien. Puis finalement, je me suis cassé le pied dans le gym. Là. Fait que le gars de Colorado, il a tout prédit ça. C'est ça. C'est vrai. Ouais. T'as apporté de la malchance. C'est qui, ce gars-là? Je me souviens plus de son nom. C'est le Dynavision, le truc Okay. des lumières. Juste pour pas dire de la merde. C'est ça. Mais ouais, fait que là, j'ai pas eu à prendre des décisions en revenant au jeu. Fait que j'ai dit, garde, je vais prendre l'année, je vais continuer à récupérer, ça va bien. J'ai dit, je pratiquais avec les boys, j'avais du fun, puis tu sais, je commençais à avoir du fun à jouer au hockey parce que l'année d'avant, là, j'étais à la pratique ou durant la game, puis j'étais le cadran, puis j'avais rien contre ça finisse pour que j'aille me coucher. Là, j'aimais plus ça, là, tout ça. Puis ce qui est normal, je pense, avec tout ce que j'avais vécu. Là. Pas que j'aimais plus la game, mais tout ce qui venait alentour et tout. Puis, mais là, ça allait bien, j'avais un bon mental, j'avais une bonne attitude envers ce qui m'arrivait. Puis je me suis dit, gars, moi, continue à travailler fort, puis hopefully que je vais être en santé tout l'été, puis que je vais pouvoir rejouer cette année dans le fond. Puis que là, Pittsburgh m'a invité au camp de développement. Là, ça a été tough là, quand même, le camp de développement. Ça faisait 1 an, j'avais pas joué. C'était quand même pas si pire, j'étais quand même en shape, mais game shape puis shape en gym, vous savez, là, c'est pas pareil, non? pareil partout. Fait que là, j'étais brûlé en maudit au camp de développement, c'était tough, là, mais ça avait quand même super bien été. Puis ils m'avaient réinvité au camp des recrues. Fait que là, moi, je me suis dit, garde, moi, signé avec un club universitaire. Fait que ça va me faire du bon hockey avant mon camp des recrues. Puis ça n'a pas de bon sens que j'ai joué faire le camp des recrues. Puis ça fait. Ma dernière game me remontait en mars 2018. Là. Fait que c'est ça que je m'avais engagé avec Nouveau-Brunswick, université là-bas. J'étais 3 semaines, 1 mois là-bas, à pratiquer. Puis honnêtement, j'ai été surpris du calibre de jeu là-bas. Là. Vraiment des. En septembre là, de cette année. Vraiment. Ou septembre, ouais. Vraiment des. Excellent calibre de hockey, pour vrai, comme vraiment un gros step comparativement à junior. Tu sais, les gars sont plus vieux, c'est des gars qui ont passé majeur. Dove McFall, justement, il joue là. Plein de gars que j'avais joué contre majeur qui étaient plus vieux que moi. Puis ça m'avait redonné confiance, ça allait quand même bien, puis j'avais repogné vraiment game shake, tout ça. Premier scrimmage qu'on fait entre équipes, je close un gars, je fais une approche au porteur, puis il essaie de couper dans le centre, fait que je mets mon corps devant, puis je reçois son épaule sur mon menton. Puis c'était pas un gros check, là, mais c'était comme un check de routine que t'es supposé être capable de prendre. Là. Puis j'étais revenu au banc, puis j'étais étourdi, puis là, j'ai comme fait, OK, là, regarde. J'ai été au bout du rouleau, là, ça fait 2 ans là, que j'essaie de revenir de ça, puis j'étais bien avec ma décision, puis genre, pour la première fois, ça feelait right, là. Je savais que c'était le move à faire, comparativement à v'là 1 an, que comme, j'étais pas prêt à délaisser le hockey, comme. Fait que j'ai été voir les coachs, je leur ai expliqué, puis je me suis emmené en Abitibi. Puis là, présentement, là, je fais mon bac au HEC, en administration. Puis comment tu vas, là, niveau symptômes, etc.? Ça va bien, mais tu sais, j'ai des trucs pour dealer avec mes maux de tête. Parce que, dans le fond, le matin, ça va bien, c'est l'après-midi que c'est tout le temps plus tough, là. Si j'ai pas des bonnes heures de sommeil, puis je bois pas d'eau, ben là, tu sais, je vais avoir mes symptômes vont être plus sévères. Mais tu sais, c'est pas si pire pareil. Là, je suis capable de. Tu sais, je suis quand même très content d'avoir arrêté à ce moment-là parce que je me suis dit. Puis c'est ça l'affaire que je me disais, regarde, si, par exemple, il m'aurait resté, je sais pas moi, 1 an à jouer, puis j'avais 26 ans, peut-être que comme j'aurais dit, OK, je pourrais peut-être pousser encore un peu. Mais là, c'est parce que je me disais, OK, là, je veux faire ça de ma carrière, je veux que ce soit ma job. Puis je suis déjà dans l'incertitude de même à cet âge-là. Tu sais, j'étais même. Tu sais, juste des checks épaule à épaule, là, j'étais pas capable de les prendre. Puis quand je pourrais pas jouer 10 ans, un autre 10 ans de même, oublie ça. Là. Ça aussi, c'est dangereux pour ta santé ça. Après. Exactement. Pour avoir une famille. Puis, ça, il n'y a pas rien que hockey. Mais tu sais, quand tu grandis, puis toute ta vie, tu fais juste un sport, c'est ça qui. Tu sais, comme tu te demandes, moi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire après. Tu sais, je savais que j'avais d'autres intérêts, mais avec le hockey d'aujourd'hui, là, que depuis qu'on est bantam, qu'on fait ça 12 mois par année. Là. Ben, surtout aussi quand tu vois que, mettons, tu as le talent pour, puis que comme toutes les opportunités sont là, c'est ça. Tu fais comme. C'est ça, t'as le pied dans la porte, puis. Tu sais, moi, je me considère pas comme avoir. J'ai pas lâché le hockey, tu sais, j'ai été forcé à arrêter. Là. Il y a plein de monde qui arrête parce qu'ils sont tannés. Moi, c'était pas, tu sais, c'était juste de la passion, là. Je l'avais encore, là. J'aime ça, la vie du joueur de hockey, puis j'aimais ça m'entraîner les étés, puis je tripais, là. J'allais continuer à jouer, c'est sûr. Mais, tu sais, je savais que c'était justement la décision à faire. Je savais que j'allais faire de quoi d'autre après le hockey aussi dans ma vie, tu sais. Je veux dire, à 30 ans, à 35 ans, on est tous rendus à la même place, là. À part pour des Jagger qui jouent jusqu'à 40 ans, tout le monde de même, tu sais.
Mais fait que ça a penché beaucoup dans ma décision, puis c'était super réfléchi. Là. Ça faisait 2 ans que je vivais avec mes symptômes, puis que c'est pas j'ai pas pris ça sur un coup de tête. Là, non, c'est ça. Tu suis-tu encore des traitements quelconques pour essayer de diminuer tes symptômes ou? Un peu de physio une fois de temps en temps, mais pas tu sais, en fait, je suis retourné en Floride avant le temps des fêtes, avant de commencer ma session. Puis juste pour faire un petit tune-up un peu, puis voir, je me suis dit, regarde, ça va être bon aussi pour mes études, là, parce que je me demandais comment j'allais me sentir à l'école. Puis finalement, ça va quand même bien. Je suis content de comment que je me sens ces temps-ci. Puis, mais tu sais, c'est sûr que si je recule de 4 ans, tu sais, j'avais jamais mal à la tête avant. Là, fait que, mais en général, j'ai une super belle qualité de vie. Puis je suis vraiment, tu sais, le hockey, ça m'a apporté tellement d'affaires. Puis j'ai tellement d'avantages, puis de portes qui sont ouvertes là, grâce à ça. Fait que, tu sais, je suis vraiment content. Là. Ça sert à refaire, je le referai jusqu'au bout là, encore. Là. Ouais. Moi, j'aimerais ça revenir en arrière sur Ouais. ton repêchage. Ouais. Tu as été drafté 51e, Ouais. puis ton grand frère 52e. 52. Est-ce que vous aviez une petite gageure entre les deux ou Non, mais là, parce qu'après ça, ce qui était drôle, c'est que cette année-là, c'était la première année de Vegas. Fait que là, on était comme, tu sais, 51, 56, c'est pareil, vu que, comme, en tout cas. Ouais, ok, Mais- oui, c'est vrai. Je comprends. Mais première ronde, deuxième, mais tu sais, ça reste, l'ordre est pareil, là, tu sais. Mais non, moi, j'étais surpris, là, c'est sûr, on s'agace, je l'agaçais Ouais, un peu c'est avec sûr. ça, là. J'ai dit souvent, même encore là, même si je joue plus, puis lui, là, t'as pêché avant tout pareil. C'est ça. Mais tu sais, c'est non. Écoute, pas de gageux, puis Jérémy était juste super content pour moi, là, puis c'était un beau moment, là, vraiment. Ouais. Si t'avais 2-3 trucs à donner à des joueurs, mettons, plus jeunes qui nous écoutent, Ouais. pour soit améliorer la performance ou juste comme faire des meilleurs choix. Niveau commotion, je suis sûr que tu c'est conseillerais pas ce que tu as fait. Non. Même Vraiment si pas. tu changerais pas ce que tu Non, as c'est fait. ça, je conseille pas. Puis, tu sais aussi, les commotions, c'est, tu sais, on commence à être de plus en plus informé, puis il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau protocole, là, tu sais, parce que je check mes. Tu sais, junior, j'aurais pas dû être en mesure de jouer, puis j'étais capable de passer les tests de commotion pareil, puis me ramasser sur la glace qui est. Normalement, c'est pas supposé arriver. Il y a quelqu'un qui aurait dû me prendre en charge, parce que aussi, quand t'as un coup à la tête, tu veux pas, t'es pas rationnel à 100% après, là, tu sais. Moi, je pensais juste à jouer, effectivement. Fait que. Mais des trucs. Prendre soin de votre corps parce que c'est votre business. Puis si vous voulez jouer longtemps au hockey, ben, pensez à vous aussi. Parce que, tu sais, les coachs, les agents, oui, ils veulent votre bien, mais en même temps, il y a l'aspect business qui est une réalité qu'il faut pas. Tu sais, qu'il y a une équipe qui te dise, oui, on est dans la famille, tu sais, c'est bien beau, mais ça reste que, regarde, lui, il te voit comme un. Tu sais, l'aspect business, c'est quelqu'un qui peut aider son équipe. Si t'es dans les estrades, puis pas sur la glace, mais tu l'aides pas. Parce que, tu sais, moi, en ce moment, mes coachs juniors, ils me textent pas savoir comment ça va. Puis, tu sais, c'est moi, je vis avec mes symptômes à tous les jours. Fait que, occupez-vous de votre corps, puis ayez pas peur d'aller chercher l'aide. Moi, si j'avais parlé, si j'avais dit, gars, j'ai mal à la tête, je fais le pas bien, je serais pas ici en ce moment. Là. Je veux dire, je serais probablement en train encore de jouer, puis c'est correct d'en parler, puis la mentalité d'être tough, puis de jouer à travers des blessures. Je suis pour ça, tu sais, mais pense aux blessures à laquelle tu peux jouer au travail, parce que tu peux avoir mal aux genoux toute ta vie, ça, c'est pas grave, mais quand c'est au niveau de la tête, c'est moins drôle. Puis aussi, côté performance, je dirais juste de continuer à travailler fort. Puis moi, c'est de trouver ton identité. C'est sûr, quand t'es jeune, je veux dire, tu n'auras pas d'identité, là, mais tu continues à travailler fort. Moi, je check quand j'étais jeune, puis j'ai toujours vu mon frère, puis il faisait bien des points, puis c'était comme mon idole un peu pour moi. Là, puis souvent, je me disais, crime, je vais être bon comme lui, je vais faire ce qu'il a réalisé. Finalement, j'ai fait mon propre chemin, puis avec justement un autre style de jeu. Puis honnêtement, c'est juste de continuer à travailler fort, puis garde, mets les efforts, sois patient aussi. Puis écoute, en longtemps que tu aies du fun aussi, là, je pense que ça, c'est super important, parce que si t'as pas de fun, tu seras pas capable de mettre les efforts. Puis mais moi, écoute, je suis vraiment chanceux de la carrière que j'ai eue, puis je suis reconnaissant envers tout le monde qui m'ont aidé à me rendre où ce que je me suis rendu. Là. Je vais revenir encore en arrière. Ouais. J'aime bien ça, revenir en arrière. Tu viens de Val-d'Or, tu as été drafté pour les Huskies. C'était à 1 heure de route. Ouais. Tu as détesté Rouen sûrement toute ton enfance parce qu'on jouait contre Rouen et Amos. Comment est-ce que tu as pris ça, mettons,
à faire drafter là-bas, aller jouer là-bas. Ben, La fameuse guerre de la 117. Ben, tu sais, mon frère, c'était le premier. Fait que là, ça a comme. Quand j'ai été dans les Huskies, déjà, la haine envers l'équipe s'est atténuée un peu. Tu sais. Mais moi et mon frère, on se motivait, puis on était comme, regarde, on va là. Parce que veut pas, je suis vraiment content d'avoir été repêché à Rouen. C'est une organisation incroyable. J'ai gagné une coupe là-bas, puis je suis rendu à la finale de la Coupe Memorial, puis c'est vraiment professionnel, puis je me suis vraiment beaucoup développé en tant que joueur de hockey puis en tant que personne là-bas. Sauf que pour des gars de Val-d'Or, nous autres, on aurait aimé ça jouer à Val-d'Or pareil. Là. Fait que je pense que le fait qu'on s'est ramassé à Rouen, on a pris ça comme motivation, puis on s'est dit, regarde, on va leur montrer qu'ils auraient dû nous choisir, mettons, parce qu'ils ont choisi des joueurs à mon année en première ronde, puis qui ont échangé pas longtemps après, puis tout le monde disait, voyons, comment ça vous est. Parce que, tu sais, ils auraient pu nous repêcher. Là. On était là, on était disponible, puis ils auraient pu. Ils l'ont pas fait, puis ils se sont mangés les doigts, je pense. Puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas échappé les 1000, là, qui ont été repêchés. Ah ouais. Mais non, je les ai détestés, Rouen, mais quand t'es arrivé là, j'ai appris à détester fort aussi. Puis c'était super le fun, honnêtement. Puis, mais ça reste que c'est une compétition. Moi, des fois, tu sais, je trouvais ça un peu intense. Là. Le monde, on venait de Val-d'Or, il y a du monde qui le savait même pas quand on allait jouer à Val-d'Or. On se faisait traiter de manger de merde, puis toutes les affaires même. Mais comme. Moi, je trouve ça drôle, là, les gérants d'estrade. Mais c'est vraiment sain là, pour la BTB. C'est une super belle compétition. Puis c'est mon premier but en carrière, c'était contre Val-d'Or à Rouen dans le temps des fêtes. Fait que ça. C'est vraiment des. Puis même l'année que. Ma deuxième année, qu'on était premier, Val-d'Or deuxième. Là. Fait que ça, c'était des matchs super intenses. Puis c'était vraiment le fun. On venait jouer à Val-d'Or, puis quand on venait jouer à Rouen, c'était le fun aussi. Moi aussi, vous étiez trois. Il y avait Mathieu Boucher. Fait que ça ouais, Mathieu Boucher. Trois petits gars de Val-d'Or qui vont jouer leur hockey mineur. C'est Val-d'or, il aurait pu ramasser Boucher aussi. Là. Fait qu'il était disponible, mais c'est eux autres les pays. Nous autres, on est arrivés à Rouen et on a gagné une coupe. C'est ça. Ouais. T'es allé à la Coupe Memorial. C'est comment ce tournoi-là? C'est vraiment... c'est un gros show. Là. C'est impressionnant. Moi, quand j'avais 17 ans, on jouait contre... il y avait London, puis la première ligne, c'était Dvorak, Tkachuk, puis Marner. T'sais. Fait que c'était des... c'est ça, right. Des bons joueurs de hockey. Puis, honnêtement, c'est vraiment... C'est une expérience. T'arrives là, l'équipe t'es pris en charge, là, t'as des passes. C'était comme... J'imagine que c'est une ambiance de la Ligue nationale. Là, les installations aussi, c'était vraiment cool, tout ce qui venait avec. Puis c'est 10 jours, fait que c'est quand même long. On s'est rendu jusqu'à la fin. Là, fait que... Non, c'était une expérience incroyable. Puis on était proche de la victoire, maudit. Là. Je pense qu'on a pogné un poteau avant, en prolongation. Puis moi, qu'est-ce qui est... il y a 2 défenseurs qui s'avaient blessés. Puis, fait que là, j'ai joué pas mal en finale. J'ai joué, je pense, 4-5 chiffres par période, ce qui est quand même beaucoup. Quand j'avais 17 ans, puis j'étais 6e défenseur. Fait que ça avait bien été, mais j'étais tellement nerveux. Là. J'ai embarqué sur la glace en 3e période. Là, c'était 2-2. Là. Tu veux pas faire l'erreur qui te coûte toute la game. Là, mais, c'est souvent là que t'en fais, en plus. Quand tu y penses, c'est ça. Non, mais tu sais, honnêtement, t'es dans la zone rendu là puis tu penses juste au prochain chiffre. Puis, parce que tu t'es aussi bon que le dernier chiffre que t'as fait. Là. Fait que c'est tout le temps, c'est se prouver à chaque chiffre hein, hockey. Fait que c'était vraiment une expérience enrichissante. Puis en tant que 17 ans, de jouer contre des joueurs au calibre de même, ben, ça m'a vraiment aidé, ça, je suis convaincu. Là. Ça n'a rien à voir avec un petit tournoi Pee-Wee où ce qui donne des berlingots de l'eau au chocolat, des cartes d'orange. Des caisses d'orange entre les périodes. Ouais. That's it. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du bonheur. Puis, regarde, moi, j'aimerais ça me réimpliquer dans le hockey un jour ou l'autre, mais pour l'instant, je suis bien. J'ai assez donné pour l'instant, je pense. Puis là, je suis focus sur moi, puis je découvre d'autres horizons, d'autres projets, mais un jour, je vais probablement remettre mon pied dans une arène. Là. À quoi t'es-tu dit? Là, je suis en administration. Ouais, je sais. Ouais. Mais écoute, comme je disais à Phil tantôt, je me suis lancé là-dedans sans trop savoir je m'enlignais où. Puis, mais à date, c'est vraiment un bon fit, puis j'aime vraiment ça. Mais on va voir. Ouais. Merveilleux, ça. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, les gars, pour l'invitation.